Comment aider l'autre à retrouver le chemin de la vérité, de la justice, de l'action bonne et vraie? Jésus choisit l'humilité, l'abaissement. Il se met à genoux, il s'abaisse et il invite chacun à regarder au fond de son cœur. Si vous avez un reproche à faire à l'un d'entre vous, à l'un proche à côté de vous, peut-être faut-il d'abord s'abaisser, se mettre à genoux. Cela montre de la part du Christ une attitude qui vient non pas accuser, rejeter, condamner, mais qui vient ouvrir au salut. Il y a bien sûr la loi donnée par Moïse. Jésus serait-il venu abolir la loi? Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit Jésus. Cet accomplissement se passe justement non pas en effaçant tous les préceptes de la loi, mais en venant leur donner leur véritable signification, qui n'est pas là pour accuser l'autre, mais qui est là pour mettre la lumière dans notre cœur. La loi est donnée pour nous permettre de voir ce qui ne va pas en nous et demander à Dieu son aide, son salut. Le Christ montre ainsi à cette femme que la loi n'est pas venue pour l'accuser, mais si elle révèle son péché, lui est venu pour lui faire miséricorde. Il est d'ailleurs écrit dans la loi de Moïse que ce n'est pas seulement la femme qui doit être lapidée, mais les deux qui ont été pris en flagrant délit d'adultère. Il y a donc déjà une injustice, que ce ne soit que cette personne qui soit mise devant Jésus. Mais le Seigneur invite à aller plus loin. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Face à notre misère, le Seigneur vient faire miséricorde. C'est bien sûr ce que nous célébrerons de manière particulière la semaine prochaine, particulièrement le Vendredi Saint, où nous contemplons la croix du Christ, son chemin de passion, d'offrande, son chemin aussi de souffrance face à la misère de l'homme. C'est la miséricorde de Dieu, son pardon et son amour qui est révélé. Jésus ne vient pas humilier les autres, ceux qui auraient des torts, ceux qui ont des torts, mais il vient inviter à se relever, à accueillir son salut, pour être tourné vers l'avenir. C'est ce que saint Paul fait comme expérience, lui qui est attentif à l'obéissance à la loi et qui est même prêt d'abord à persécuter les nouveaux disciples de Jésus, les chrétiens, et il découvre que Dieu fait miséricorde, que Dieu lui fait miséricorde. Et alors, il est tourné vers l'avenir. C'est le Christ qui le saisit, c'est le Christ qu'il découvre de manière forte. Et alors, il veut donner aux autres aussi l'occasion de faire cette expérience de l'amour du Seigneur. Car j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus, dit Paul. Dans la première lecture du livre d'Isaïe, on voit aussi la mémoire des œuvres de Dieu qui vient libérer son peuple de l'exil, de l'exode, quand il était en Égypte, ou de l'exil dans le psaume quand ils étaient prisonniers à Babylone. Dieu fait œuvre de miséricorde et de salut, ouvrant chacun alors à se tourner vers l'avenir et à avancer dans cet amour que Dieu nous propose. Saint Augustin, au Ve siècle, fait aussi, lui, l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il cherche le Seigneur et après de longues hésitations, il devient chrétien, demande le baptême à Milan, puis après va devenir prêtre et même évêque d'Hippone, dans le nord de l'Afrique. Il médite cette page d'évangile, cette rencontre de Jésus et de cette femme, en disant ainsi: si Jésus avait dit qu'on ne lapide pas l'adultère, il aurait été convaincu d'injustice,
S'il avait dit qu'elle soit lapidée, il aurait paru manquer de douceur. Il dira donc que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est la voie de la justice. Que le coupable soit puni, mais non par des coupables, que la loi soit mise en exécution, mais non par ceux qui violent la loi. C'est tout à fait la voie de la justice. Frappés par cette justice comme par un fer de lance, ils rentrèrent en eux-mêmes et se découvrant pécheurs, ils se retirèrent l'un après l'autre. La femme restait donc seule. Tous étaient partis. Jésus leva les yeux sur la femme. « Nous avons entendu la voix de la justice, écoutons celle de la douceur, dit saint Augustin. Je pense en effet que cette femme devait être bien effrayée par cette parole du Seigneur, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ces hommes étaient rentrés en eux-mêmes et leur départ était un aveu, mais ils avaient laissé la femme avec sa grande faute à celui qui est sans péché. Et comme elle avait entendu cette parole de Jésus, elle s'attendait à être châtiée par celui en qui ne se trouvait aucun péché. Mais lui, après avoir repoussé ses adversaires par la voie de la justice, lève sur elle les yeux de la miséricorde et lui demande « Personne ne t'a condamné ?» « Personne, répondit-elle. « Moi non plus, dit Jésus, je ne te condamnerai pas. Moi, par qui tu croyais être condamné, parce que tu n'as pas trouvé en moi le péché, moi non plus, je ne te condamnerai pas. Quoi, Seigneur, tu favorises le péché? Certes non. Écoutons ce qui suit. Va et désormais ne pêche plus. Le Seigneur a porté condamnation lui aussi, mais contre le péché et non pas contre l'homme. Le Seigneur, en effet, dénonce le péché, mais sauve le pécheur. Que nous puissions nous aussi entrer dans cet amour inconditionnel du Seigneur. Face à notre misère, il fait miséricorde. Que nous puissions nous aussi peut-être être attentifs dans la justice, à nous mettre d'abord dans cette attitude d'abaissement pour reprendre l'autre, non pas pour l'accuser, mais pour lui proposer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est là pour nous sauver. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Amen.